Yeah! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis, Robert et moi-même, de vous retrouver dans la chronique quantique, ce fameux rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis, 19h pétante. Hein, Robert? Heure de Ouais. France. Attention, dès la semaine prochaine, il y a un changement d'horaire au Québec, donc ce ne sera pas 13h, mais bien 14h, heure de Québec. Donc soyez bien fidèles au rendez-vous, on est ravis d'être avec vous. Comment tu vas, Robert? Très bien, très bien. Toi, comment ça va? Ça roule? Écoute, ça va, ça Ouais. roule ma poule, ça roule assez bien. Oui, ma poule, ma chauve-souris. Je crois que là, en live public, je te trouve tous les beaux surnoms du monde. Je sais que ça te plaît, donc je me lance, tu vois, à chaque fois. Ah, mon Dieu. Ah, ouais, c'est bon. C'est ça. Et en Vas-y, plus, vas-y. tu vois, progressivement, on arrive et on a cette belle communauté qui se connecte. Mylène, notre chère Mylène. Talia aussi, qui nous dit, Jésus, qui nous dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dites-nous d'où vous venez là, si vous venez de France, si vous venez du Québec, de la Réunion, de Tahiti, d'Australie, je ne sais pas. Faites-nous part de cela. Bonsoir Jocelyne. Faites-nous part aussi si vous êtes des habitués, si vous êtes les fameux fidèles là. On connaît très bien, on a les mails, on a les likes et tout ça. Continuez bien sûr, hein. Mais faites-nous un petit 1 si vous êtes ces fameux fidèles, si vous êtes avec nous là dans cette aventure qui a commencé déjà depuis plusieurs mois. On arrive là sur un autre rendez-vous et pas des moindres. Aujourd'hui, on est sur notre 19e émission, Robert, tu sais déjà. Ouais, ça va vite, Et hein? c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler nature. Hé, hé, en J'en quoi ai la plus. nature nous amène à grandir. Faites-nous part aussi de vos commentaires. On va évoluer ensemble avec Robert. On vous invite. Hey, Québec, sud de la France pour Jocelyne. C'est la France de la Ciotat. Oh là là, génial. Ça, c'est beau, ça, la Ciotat. Génial. Des rillettes virtuelles pour Robert. Ah, Ouais, Mylène. Mylène, je crois qu'elle vient de la Sarthe, donc on parle de rillettes des fois dans les lives. Hello Mylène, hello Jocelyne, Jacinthe, Talia. Je- Bonsoir ou bonjour, dépendamment de C'est ça. où vous êtes, mais comptez-vous saluer dans tous les cas. C'est clair. Et on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors, comme je le disais, je vous invite vraiment, on vous invite à faire vos commentaires. On va parler de beaucoup de choses. On va avancer, co-créer ensemble. Et faites-nous part de vos commentaires tout au long de cette chronique. Je n'en dis pas plus. Je laisse la parole. Je donne la parole à Robert. On t'écoute. Écoute, c'est un peu particulier comme thème. Je lis le thème, puis c'est en quoi la nature nous amène à grandir. Puis ça fait juste m'amener où, ben, en fait, on va parler de mon plus grand mentor. Mon plus grand mentor de tous les temps, ça a toujours été la nature. Donc, quand on regarde la nature, puis la fameuse expression chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc, je sais pas, en France, c'est exactement la même expression qu'ici au C'est ça. Québec. C'est ça. Donc, Ouais. chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. C'est une belle façon d'exprimer tout ce que je porte, tout ce que je vois dans la vie, tout ce que j'ai expérimenté. Parce que, croyez-moi, j'ai déjà dévié de la voie pour essayer de faire d'autres trucs, pour développer d'autres compétences par obligation. Je parle tout le temps par ce qui est naturel et ce qui est par obligation. Je vois vraiment cette distinction. Puis quand on parle de en quoi la nature nous amène à grandir, j'aurais envie vraiment de dire en quoi la nature nous amène pas à grandir. Parce qu'il y a vraiment, je dirais, on peut décrocher de la nature puis se concentrer juste sur le côté de la société, plus le côté industrialisé, le monde de l'homme comme il a été créé. Mais dès qu'on s'ouvre, on regarde une plante, on regarde la forêt, automatique. J'ai jamais vu quelqu'un qui se sentait pas ressourcé, qui se sentait pas énergisé, comparé à être dans le béton, dans les villes, comme ici, par exemple, Montréal, ou si on va aux États-Unis, New York, ou quand on va à Paris. Quand même, Paris, je trouve qu'il y a quand même un cachet différent versus New York ou Montréal. C'est vraiment pas le. Montréal, c'est un peu entre les deux.
Sinon, on a des méga gratte-ciels. C'est vraiment une autre énergie. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais quand on approche de la nature, quand on regarde une plante ou juste un oiseau, ce matin, j'arrive au bureau, j'entendais les oiseaux chanter. Puis là, ça sent le printemps, là. Là, on va changer l'heure la semaine prochaine au Québec, l'heure d'été. On est 2 semaines avant l'Europe, comme Sana en a parlé un peu plus tôt. Puis on a un décalage de 2 semaines, donc on change pour l'heure d'été la semaine prochaine. Mais dès que j'entends un oiseau, dès que je vois la nature, naturellement, ça me remet comme dans une énergie complètement zen, posée, ressourcement. Je me sens vraiment connecté assez rapidement. Comment ça se passe de votre côté quand vous regardez? C'est quoi? Vous regardez juste une plante? Est-ce que ça fait le même effet ou c'est vraiment quand vous arrivez en nature, quand vous êtes en montagne? Parce que je sais qu'en Europe, vous avez des magnifiques montagnes, dépendamment où vous êtes. Complètement. Alors, je poste le commentaire d'Alexandra qui nous dit « C'est la vie, notre si belle nature ». Ouais. Jocelyne également qui nous dit « J'ai beaucoup puisé dans la nature lorsque j'en ai eu besoin ». La nature aussi a beaucoup puisé en moi. Quand je pense juste aux moustiques, par exemple, ça, c'est vraiment autre chose. Mais là, si on parle de vraiment le côté de la nature, ce qui est naturel, puis je voudrais juste pas juste parler de la forêt ou la montagne, mais vraiment aller dans la catégorie, par exemple, ce qui est naturel et ce qui est la création de l'homme. Donc, quand on parle de la création de l'homme, c'est pas toujours en harmonie ou en parfaite cohérence avec la nature. Et c'est vraiment dans cet écart-là que je pense qu'on a une belle opportunité de grandir en s'inspirant de la nature. Il y a énormément de trucs qui sont inspirés de la nature, mais quand l'homme s'en mêle, hein, on dit l'expression où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je ne sais pas si vous le dites en Europe, mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, quand on regarde les trucs de la nature, par exemple, si on prend juste le côté pharmaceutique, on prend juste le côté médicament, sans parler de COVID et tous ces trucs-là, mais quand on prend juste ce qui est naturel, hein, les Autochtones ici au Québec, par exemple, ou en Amérique, les Autochtones en Europe, je ne sais pas qu'est-ce qui était là qui pourrait être l'équivalent, mais il y avait beaucoup de connexions à la Terre. Donc, il y avait toujours de la médecine connectée avec la nature, les arbres, les racines. Donc, il y avait les plantes. Il y a plein de potions qui peuvent se créer pour améliorer notre état de santé, par exemple, ou pour vraiment être en cohérence, en nature avec. Et la pharmacologie, le côté des pharmacies ont fait quoi? Ils ont pris exactement le même truc, mais ils l'ont rendu chimique. Ils l'ont créé, packagé, structuré pour l'enclaver et pour le mettre dans la réalité qui est économique. Donc, le jeu de la vie, comme j'aime l'appeler, puis il y a le jeu de société. Le jeu de société, ce qui monopolise là-dedans, c'est le jeu économique. Donc, dans le jeu économique où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, je pense qu'on a facilement, on peut déconnecter. Il y en a beaucoup qui restent peut-être la tête comme un peu un autruche, la tête qui est déjà pris dans le modèle société avec l'économie en connectant pas tout de suite à la nature. Puis je ne sais pas pour vous, là, mais je pense qu'on a tous intérêt à la regarder, la nature, s'en inspirer, puis se laisser induire, se laisser guider avec notre intuition et tout le reste. Là, on va se voir comme étant inclus avec la nature, parce que je pense que l'humain fait partie de la nature. Si on voit ça comme une déconnexion, j'ai déjà parlé souvent, hein, la séparation, elle a fait quoi? Séparation appelle l'attaque. Donc, clairement, attends, il y a tout là, ça m'intrigue, ça. Suis en tête, malheureusement, ouais. Malheureusement, mais je vais au jardin public et quand il n'y a personne en ce moment, je cueille quelques pâquerettes et primes verts et je suis la plus heureuse en osmose. Le mot osmose, c'est totalement... C'est un beau mot qui résume bien ce qu'on est en train de partager là maintenant. C'est ça. Et j'ai envie aussi de vibrer sur le commentaire de Talila qui nous dit « Dès qu'on porte l'attention sur la nature, l'énergie prend forme et je le ressens ainsi ». Ça me fait penser un peu à ce que tu disais hein, dans la précédente émission sur le fait que tout est énergie. On revient encore sur cette physique quantique, que Totalement. Tout est énergie et vibration. Donc l'énergie, donc la nature est énergie, la nature est vibration. En fait, tout est vibration, énergie et information. Et information, pardon. Tout à fait. Donc, par exemple, si
si par exemple, OK, je suis en ville, puis je me sens déconnecté, je me sens pas bien, c'est juste que l'information qui est devant moi, elle est décodée avec mon système comme étant négative. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de m'inspirer de la nature? Puis comme moi, je fais partie de la nature, elle va toujours être avec nous. Comment? Avec l'oxygène. Vous savez que dans l'oxygène qu'on respire, ben, on respire de l'oxygène. Dans l'oxygène, il y a aussi de l'humidité, il y a de l'eau. On a une grande partie de notre corps qui est de l'eau. Et dans tout notre écosystème, notre système corporel, ben, l'oxygène circule. Moi, j'imagine comme des petits soldats qui sont heureux, qui se promènent avec l'oxygène dans le sang pour aller oxygéner les muscles, les organes. Après, ben, ils récupèrent quoi? Le monoxyde de carbone. Et une fois qu'on expire, qu'est-ce qui arrive? Ben, on expire le monoxyde de carbone qui, lui, est récupéré par les plantes, par la nature, qui, elle, va faire un peu comme nous avec l'oxygène. Elle va prendre le monoxyde de carbone, ça va passer dans son système, et elle va faire quoi? Elle va remettre l'oxygène. Et nous, on le récupère. Donc, on est vraiment dans un cercle un peu infini. On est vraiment connecté à ce niveau-là. Donc, on n'a pas besoin de voir les arbres pour se connecter avec cette même énergie. Je dois avouer que ça a un certain impact, l'environnement. Si on est enclavé dans des murs en béton toute la journée, c'est vrai que c'est un peu démoralisant des fois. C'est facile de se laisser aller. Moi, je fais juste regarder une plante, un arbre. Je regarde par la fenêtre l'arbre qui est de l'autre côté. Je n'ai pas besoin d'être en nature pour me connecter avec. Malgré que, ben, quand on va en nature, si on va en montagne, dans un méga chalet, sur le bord d'un lac, avec les oiseaux qui chantent, puis on voit les animaux sauvages, là, c'est difficile de ne pas être connecté avec la nature. On est directement dedans. Sinon, ça demande un peu un effort pour au moins aller plus loin. Donc, énergie, vibration et information. Le mot information, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends les lunettes qui sont ici. Les lunettes, c'est de l'information. J'aime beaucoup garder la conscience que c'est de l'information. Oui, habituellement, on va juste dire c'est de l'énergie densifiée, la matière, mon téléphone, le micro ici. C'est de l'énergie densifiée. Oui, mais cette énergie, c'est aussi de l'information. Comme par exemple la nourriture, l'eau. Quand on le prend à un certain niveau, c'est de l'information. Et cette information-là va résonner à l'intérieur de nous, puis ça va faire jaillir l'information en même temps. Donc, c'est vraiment c'est particulier de le voir comme ça. Je fais juste partager ça en même temps. Mais de vraiment en conscience réaliser que ce n'est qu'un partage à un certain niveau, c'est un partage d'informations en continu qui circule. Pareil comme si on était des ordinateurs là, comme des automates ou des humanoïdes plutôt, ben, on est en train d'échanger, de discuter. Il y a un partage d'informations continu, un peu comme le Wi-Fi qui nous connecte, comme quand j'en parle dans les 300 de l'intelligence, la clé USB, le serveur et le Wi-Fi. Une fois connecté avec la nature, par exemple, ben, j'accède à une nouvelle qualité d'information que je n'aurais pas de la même façon en ville. Mais cette information-là, quand même, c'est une information qui est transmise, mais c'est moi quand même qui ai le pouvoir à l'intérieur de moi de décider comment cette information va s'intégrer en moi. Est-ce qu'elle va s'intégrer? Est-ce que je vais m'observer puis réaliser que j'ai une opportunité d'actualiser ma programmation interne? Parce que les amis, je rappelle une chose importante. Il n'y a personne qui est responsable de la programmation qu'on a reçue depuis notre enfance. Mais on doit quand même prendre la responsabilité, une fois adulte, de la mise à jour de cette programmation-là. Et c'est dans ce sens-là que je fais ce que je fais, que je suis qui je suis. C'est vraiment de me responsabiliser comme joueur dans le jeu de la vie. Là, aujourd'hui, on parle de la nature. La nature est constamment en train de nous guider, puis elle se force jamais. Jamais elle va se forcer. Elle fait juste être la nature. Et moi, personnellement, par exemple, je partage une clé, un truc vraiment puissant. Ce que j'enseigne d'ailleurs, toi tu le sais, Sana, tu l'as déjà expérimenté, ce que j'enseigne dans l'Académie Résultats avec le programme d'alignement Passion, Valeurs et Compétences, quand je parle des mindsets, l'état d'esprit, on parle d'un mindset, par exemple, il y a plusieurs types de mindset, mais quand on a un mindset pénurie, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le manque, on est un peu dans c'est pas facile, à la limite un peu victimite de la vie. C'est comme si on est en réaction avec la vie. Donc, on a un mindset que j'appelle un mindset pénurie. Quand on a un mindset pénurie, c'est facile de se sentir impuissant, de se sentir manquer d'énergie. C'est là que de mindset pénurie, il y a un paquet
de trucs chimiques qui s'activent à l'intérieur de nous, puis qui va créer une baisse d'énergie. Pourquoi? Parce que notre écosystème, lui, interne, il va baisser notre énergie pour nous protéger. Parce que l'homéostasie, nous ramener à notre état central, notre état homéostasique, pour nous remettre dans notre position ou nous mettre en sécurité tout simplement, bien, le reptilien, avec tout notre système de sécurité, on est déjà équipé avec un système de sécurité de base, on n'a pas besoin des coussins gonflables. Le modèle qu'on a, ben, vient avec un système de sécurité de base. Donc, le mindset pénurie, quand je vois le manque, hein, je vois la pauvreté, le manque, la difficulté, par exemple, ben, je dois faire un switch. Je dois changer de mindset parce que je dis je dois, comme si j'étais directif, mais non, moi, personnellement, je me dis, je change de mindset parce que oui, je peux voir la vie avec des lunettes comme si tout est un manque et il y avait des possibilités d'échouer, de perte. Mais il y a mon mentor, mon plus grand mentor, c'est quoi? C'est la nature. Mais me ramène toujours dans le mindset du joueur en passant par deux mindsets différents qui m'inspirent la nature. Le premier mindset, ça va être le mindset croissance. Donc, quand je me sens un peu en pénurie, en impuissance, je n'ai qu'à regarder une plante ou une pomme. Ça me ramène toujours aux côtés de la nature. Pourquoi? Parce que tout change. La nature est en constante évolution. Elle va toujours continuer. Si je regarde mon jardin aujourd'hui, puis j'ai l'impression que c'est un peu le bordel, qu'il y a plein de mauvaises herbes, ben, j'ai juste à arrêter de nourrir les mauvaises herbes, puis à nourrir les plantes, puis mes fruits, mes légumes, puis c'est ça qui va pousser. Un peu comme la fameuse métaphore des deux loups. Il y a le loup blanc, le loup noir. Lequel va gagner? Celui qu'on nourrit. OK? Aussi simple que ça. Ça, c'est l'histoire avec les Autochtones ici. Donc, quand je suis en mindset pénurie, quand je pense que c'est difficile, c'est pas facile, que je me sens en impuissance, juste me diriger sur une plante, n'importe quoi qui vit, ça me ramène avec le côté de la nature qui est toujours en croissance. Donc, tout change. Donc, l'état que j'ai à cet instant précis, si je ressens la pénurie, c'est un état statique. C'est un état qui est dans mon mental et quand je regarde une plante, je vois que ça me ramène que tout est toujours en croissance, que tout est toujours en train de changer. Naturellement, je vais à la prochaine étape qui est l'image de l'abondance. Donc, la nature, elle est abondance. Et ça me rappelle clairement mon droit de naissance. On a tous un droit de naissance qui est le droit de l'abondance. Pour moi, c'est un droit naturel, c'est un droit qui nous appartient. Donc, quand, par exemple, pour m'en rappeler, j'imagine toujours la même chose, une pomme. On coupe une pomme, on regarde à l'intérieur, il y a quoi? Il y a le cœur de la pomme. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a entre 10 et 15, 20 pépins de pommes. Si on prend un pépin et on le laisse tomber dans la terre, il se passe quoi? Ben, tout est là pour moi, la prise de conscience. La terre, qu'est-ce qui va faire que la plante, elle va bien pousser? Dans la terre, ben, il y a peut-être de la merde, il y a peut-être du purin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, mais on s'entend que la merde, il y a l'expression la merde, c'est de l'argent. Donc, le côté négatif qui est dans la terre, c'est comme le monoxyde de carbone dans la nature, elle va transformer ça, elle, en positif, donc l'oxygène. C'est un peu la même chose dans la terre. Le pépin de pomme, une fois qu'il est semé, il va faire quoi? Il va germer, il va pousser. Ça se peut qu'il y en ait des pépins qui décident de ne pas se réveiller tout de suite, là, mais techniquement, si on met un pépin de pomme en terre, puis si on se projette dans 100 ans, ben, il y a de fortes chances qu'il va y avoir un verger avec des tonnes de pommes qui vont toujours continuer de pousser. Donc ça, c'est l'image parfaite pour moi de l'abondance qui fait partie de la nature. Je reviens au mindset pénurie. Quand je me sens en manque, quand je me sens en impuissance, ben, je regarde une plante, automatiquement, ça me ramène dans le fait que tout change, tout est en croissance. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir de, OK, ça m'aide à sortir de ma posture, ma position statique de pénurie pour m'ouvrir à grandir, à m'élever. OK, je vais un peu plus haut en me rappelant que la nature, elle me rappelle qu'on est en croissance. Et en même temps, naturellement, j'imagine le verger, le pommier, qui me rappelle que la nature, elle est abondance. Donc, comme je fais partie de la nature, j'ai accès à cette abondance-là. L'abondance de choix, l'abondance d'essence, de ressources internes, OK, qui est là. Je ne parle pas
nécessairement d'abondance financière. Et ça, c'est un effet. C'est dans le jeu de l'homme, ça. C'est pas dans le jeu de la nature, là, l'abondance financière. C'est le jeu de l'homme. Après, c'est comment on décide de jouer ça, OK? Le jeu économique dans le jeu de société, c'est tout un autre dossier. Ça joue très bien, facile. Il y a des techniques, il y a des façons de faire. Tant aussi longtemps qu'on est aligné avec qui on est vraiment, ça va se faire naturellement. Je suis convaincu, je le sais, je le vois régulièrement. Donc, quand je reviens à mindset pénurie, c'est négatif. Je regarde la nature, croissance, puis je regarde après l'abondance qui est naturellement, qui fait partie de la nature. Et c'est là que je prends ma posture de joueur dans le jeu de la vie. Je me rappelle que la nature me rappelle que oui, j'ai de l'abondance. Puis l'abondance, où est-ce qu'elle est incontestable, selon moi? Dans les fameux 3 capitaux d'abondance de l'être, dans la capsule, hein, je vous ai déjà partagé les 3 capitaux d'abondance de l'être. Dès la naissance, on est tous égaux. Pourquoi? Comment? Ben, on a tous le même capital liberté. Capital liberté, ben, c'est le temps. Donc, on a tous 168 heures par semaine. On jouit tous du même capital liberté. Après, c'est comment moi, en tant que joueur dans le jeu de la vie, je veux investir mon capital liberté. Comment je veux l'investir, ce capital liberté-là, pour justement, un peu comme un bon jardinier, hein, venir semer dans mon jardin pour continuer d'aller en cohérence avec ce que la nature me propose. Parce que je suis convaincu, hors de tout doute, qu'on est tous une extension de la même source, mais on est tous différents et en même temps, on est tous égaux parce qu'on a tous accès à la même source. Que je vienne au monde avec des parents milliardaires ou que je vienne au monde dans une famille modeste, pauvre, ça ne change pas que j'ai les mêmes ressources, j'ai accès à cette abondance de la nature. Après, cette abondance-là, concrètement, c'est quoi? Tout est énergie, vibration et information. Donc, l'information, je n'ai pas besoin d'aller à Harvard ou dans les grosses écoles pour avoir accès à l'information, de la connaissance. Elle fait partie de la nature déjà en partant. Donc, si moi j'arrive, puis je m'ouvre à jouer en équipe avec le système, comme je vous partage avec les 300 de l'intelligence, quand on est connecté au Wi-Fi, quand on est connecté à la source, techniquement, j'ai accès clairement à l'énergie. Si je suis en alignement avec l'énergie, les vibrations, mais l'information, elle va jaillir. Elle fait partie de moi. Je l'ai vécu plein de fois. Il y a plein de gens parmi vous, je le sais que vous l'avez déjà vécu plein de fois. Quand on a parlé de l'intuition, c'est comme ça que ça se manifeste. Pourquoi? Parce que le langage de l'univers, c'est pas avec des mots. Le langage de l'univers, c'est pas des mots. Ça va être des vibrations, des ressentis. Hein? Pourquoi? Parce que l'univers, il faut juste la respecter. Hein? Naturellement, c'est de l'énergie, des vibrations. Et l'information qu'elle transmet, qu'elle m'offre, j'y accède comment? Quand je suis à l'écoute de ces vibrations, je suis à l'écoute de cette énergie, comment elle se manifeste à travers mon corps, mon intuition, comment ça se manifeste à l'intérieur de moi, comment je peux jouer en équipe avec la vie autrement. Si je suis en train de me parler, puis de douter, puis dans mode pénurie, en me disant non, 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 on fait pitié, c'est pas facile, j'ai pas d'argent, c'est toujours les autres. Ben là, je suis juste en train de distorsionner ce que l'univers ou la nature est en train de m'enseigner. Elle me donne accès sur un plateau d'argent à toute l'information inimaginable que je ne peux pas aller chercher. J'ai le capital liberté. Vous avez tous le même capital liberté que moi. La question, c'est comment on l'investit différemment? On l'investit comment? À faire quoi? Aujourd'hui, malheureusement, ben, il y a tellement d'argent qui a été investi dans la société, dans le marketing, dans les réseaux sociaux, dans les outils psychologiques qu'ils utilisent. Il y a plus de 60 milliards de messages par jour en passant, OK, qui circulent. 60 milliards, c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup d'abondance là, que l'homme a répliqué la nature. S'il y a un truc que l'homme fait naturellement, puis ça, il n'y a pas besoin de se forcer, c'est prendre de l'expansion. C'est comme l'univers, c'est comme la nature. L'homme cherche tant à prendre de l'expansion. Donc, quand on parle de business, quand on parle des réseaux sociaux, de marketing, on parle de vente, c'est juste le reflet de ce que naturellement il fait partie de nous. Quand on dit on est là puis on va prendre de l'expansion. Là, je suis parti, Sana, depuis tantôt que je déboule. Je laisse ça reste connecté puis je partage ce qui est là. J'espère que ça vous éclaire un peu. Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce que je suis complètement à l'ouest? Dites-moi-le parce que je suis dans le champ. Oui, mais ça fait partie de la nature, le champ aussi. C'est ça, complètement dans le champ et complètement inspiré. On a cette belle communauté qui réagit avec toi et dans le même sens.
Alexandra, qui à plusieurs reprises nous a écrit là dans le chat, notamment jouer en équipe avec la vie. Merci du cœur pour ces mots sublimes. Et j'ai aussi envie de partager cette petite phrase. J'adore le bon jardinier inspiré. Voilà, tout à fait, nous dit Talila. Elle est d'accord avec toi, avec nous. C'est génial, nous dit-elle. Alexandra, merci pour vos partages. Un peu plus haut aussi, on a pu lire les partages de nos chers auditeurs sur leur contact avec la nature, la manière dont ils se connectent. Pour Mylène, des ancrages qu'elle se fait à travers un interrupteur où elle peut à tout moment se connecter avec la nature, même au plein milieu des gratte-ciel. Elle appuie, elle s'imagine un interrupteur sur la main et c'est parti. Elle est en contact avec la nature et tous ces beaux messages que tu as véhiculés aussi autour de cette nature inspiratrice, cette nature eh bien, qui nous rappelle aussi, qui nous reconnecte, comme tu as dit, hein, être à l'écoute. Moi, j'ai cette idée de se reconnecter, parce que très souvent, quand on est dans cette séparation, on oublie notre essence, on oublie notre intuition, on oublie en fait ce lien qui nous permet d'être en contact avec elle. Cette nature un peu plus haut, je ne sais plus qui est-ce qui parlait de nature, mais aussi la nature est notre nature. Et puis un peu plus haut également, je crois que c'était le minéral, voilà, c'est ça. La nature, le monde animal et minéral. Voilà ce que je voulais partager du point de vue des auditeurs qui sont actifs, qui sont dans cette belle co-création avec nous, Robert, et c'est magnifique. Alors moi, je te poserais une question justement. Quand on est dans cette séparation, quand on a du mal, parce que on peut avoir du mal à se connecter à la nature, une clé peut-être pour se reconnecter, tu l'as déjà, je sais que tu l'as déjà un peu évoqué plus haut. Et deuxième question, parce que je sais que tu es capable de travailler en série et en parallèle en même temps. Deuxième question, aujourd'hui, on est dans un monde, tu parlais beaucoup de distraction dans d'autres émissions, et puis on commence aussi à développer une vraie hypersensibilité. On a maintenant beaucoup de gens qui se sentent hypersensibles. Comment ça se passe? Parce que être sensible à la nature, mais aussi être sensible au bruit, à des choses qui peuvent aussi nous dérouter. Comment tu pourrais peut-être fusionner une réponse à travers ces deux choses? Tu veux juste me clarifier quand tu parles du bruit qui peut nous dérouter? Je lisais Carole en même temps, j'aime beaucoup son commentaire. Tu peux être complètement déconnecté parce que ça t'agresse en fait. Le bruit, tu parles, la distraction? Le bruit, la distraction, tout ce que tu... En fait, la réponse, je pense qu'elle va regrouper tes deux questions, sinon tu clarifieras, s'il te plaît, ta question. Comment on peut se connecter à la nature? Je pense que l'erreur, c'est d'essayer d'aller à l'extérieur pour se connecter à quoi que ce soit. Si je veux me connecter à la nature, ben, je vais juste... C'est là qu'on vit un paradoxe. La vie, c'est un paradoxe. Je veux me connecter à l'extérieur. Si je veux me connecter à toi, Sana, ou je veux me connecter à nos auditeurs, ben, je ne vais pas essayer de connecter dans l'ordinateur. Tu comprends? Je ne vais pas essayer d'aller me connecter chez toi. Je vais juste aller me plonger à l'intérieur de moi. C'est là le paradoxe. C'est pour me connecter en nature, je vais plonger à l'intérieur. Et c'est là que, oui, je me connecte à la nature, mais à travers l'intérieur. Je ne crois pas vraiment que c'est à l'extérieur du corps que ça se passe. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur. C'est là que c'est biaisé. C'est là qu'on est un peu mêlé avec la séparation. C'est que à l'intérieur, notre corps, au niveau somatique, c'est comme l'outil de communication, de la vibration au niveau kinesthésique. C'est du moins comment moi je le vis. C'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, si je veux me connecter, par exemple, à l'extérieur, on va aller dans le concret. Si je regarde la nature, je regarde la forêt, OK? Ou si je vois un animal, puis je veux me connecter avec, ben, plutôt que de me projeter sur l'animal, qui serait vraiment me sortir à l'extérieur, ben, je comprends que j'ai l'intention de me connecter, je vais juste lâcher prise, je vais m'ouvrir, puis laisser l'information jaillir à travers moi naturellement. J'ai rien de plus à faire. On est déjà connecté. L'erreur, c'est penser que je dois me connecter quand j'aurai jamais besoin de me connecter. C'est parce que la pensée que je veux me connecter, c'est juste l'affirmation derrière dans l'inconscient que je dois être déconnecté. Il faut que je me reconnecte. Et c'est ça un peu la perte de temps. J'ai juste à lâcher prise.
Donc, moi, mon approche ou la façon que j'enseigne, tout ce que je fais, quand vous regardez le protocole de connexion, justement, on en parle, là, ben, je le dis très bien. Dans le protocole de connexion que j'ai développé avec les 300 d'intelligence, par exemple, c'est paradoxal parce que, attends, je te laisse regarder le partage de Alexandra. C'est quoi? Ouais, je notais le lâcher prise. Alexandra nous dit, tout se passe vraiment dedans. Et c'est étrange, cette notion. Merci de partager sur ce thème essentiel. J'aime beaucoup que Alexandra, tu dis c'est étrange. Oui, parce que le mental, lui, il ne peut pas se mettre une tête autour de ça. Ça ne fait aucun sens. Là, on va déborder un peu, Sana. Tu es OK avec ça? Parce que, petit peu. OK. C'est ça que je dis quand c'est paradoxal, parce qu'on veut se connecter. L'intention, elle est bonne, mais derrière, ça prétend qu'on est déconnecté. Puis dans ce que je suis en train de dire, c'est les 300 d'intelligence. Quand on applique les clés pour connecter, ben, c'est comme un peu un processus. C'est comme un peu un symbole, un truc qu'on fait juste pour affirmer notre volonté de rester connecté, d'être complet. Mais techniquement, on ne sera jamais déconnecté. C'est juste, pendant qu'on travaille juste sur notre clé USB ou notre mental, on a tendance, la majorité, à être dans le mental, à travailler dans la tête. Il y en a qui ne sont pas dans la tête du tout, juste dans le corps. C'est pas mieux. C'est là qu'on a une déconnexion d'une de nos parties. C'est là qu'il y a un manque, ce que moi j'appelle un manque d'intégrité. Et pas un manque d'intégrité pour dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Non. Le niveau intégrité, si vous allez lire la définition de c'est quoi l'intégrité, c'est un objet ou un truc qui n'a pas été amoindri, diminué ou altéré. Et ça, c'est l'expression pour moi de la valeur la plus importante de l'âme, c'est de garder le niveau d'intégrité. Donc, de se garder connecté à qui on est vraiment, de se garder connecté à l'être véritable, notre essence, d'être complet, d'être un. Et ça prend juste la conscience. On n'a pas besoin de se forcer à se connecter. Il faut juste éviter la déconnexion. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on n'a pas besoin de se guérir. On a juste à éviter l'erreur. Donc, c'est toujours une erreur de perception, une erreur dans notre jugement qui a créé cette séparation qui est juste une perception, une distorsion de l'information. Donc là, on revient à l'information. Donc, l'information, elle, que moi, j'ai mis dans le champ, elle était juste erronée. Et comme le champ, lui, là, je parle du champ unitaire ou le champ quantique qui nous entoure, ou on pourrait parler l'infiniment petit, la source, c'est l'information que moi, j'ai exprimée qui est venue distorsionner la réalité. La réalité, elle est amour. Elle va rien juger de ce que j'ai dit ou ce que je fais. C'est moi, je prends ma responsabilité en tant que joueur dans le jeu de la vie que si je vis des trucs moins cool, ben, je dois avoir fait une erreur. Pareil, puis j'ai pas besoin d'avoir de la culpabilité. Là, on s'en fout de la culpabilité. Pourquoi? Parce que je suis vraiment comme un enfant dans la création, dans la réalité, qui s'est fait donner un vaisseau spatial, puis j'ai jamais appris à le conduire. Puis là, j'appuie sur des boutons, puis j'attends de voir qu'est-ce que ça va faire. Et avec l'expérience, avec les erreurs, mais là, je finis par conscientiser que peut-être que c'est moi qui ai cliqué sur le bouton, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Donc, on apprend à conduire vraiment en étant autodidacte. C'est ça la vie. Là. Oui, il y a des paroles de sagesse, il y a de l'accompagnement, des gens qui ont pris de l'expérience. Pour ça que d'écouter mon mentor, la nature, ou mes autres mentors, par exemple, mais wow, ça c'est wow. Si moi, il y a un truc que j'amène dans l'humanité où j'ai le plus de valeur, parce que la contribution pour moi, c'est hyper important, comment je peux rendre votre vie encore merveilleuse? Ça, c'est la question qui m'intéresse. Ben, la première chose que je partage, c'est les erreurs que j'ai faites. Comment vous pouvez éviter les mêmes erreurs, puis qu'on n'ait pas, excusez-moi le français, on n'est pas à se faire chier tout le monde avec les mêmes erreurs. Si sur le chemin, il y a un nid de poule, puis ça l'a brisé ma direction, ben, je vais vous informer, il est où le nid de poule, comme ça, on pourra passer à côté jusqu'à temps qu'on l'ait changé, puis qu'on l'ait réparé la chaussée. Aussi simple que ça. Est-ce que ça répond assez à ta question, Sana? Complet.
Complet, on est OK. Et d'ailleurs, OK avec tous ces partages aussi qui vont dans le même sens, des remerciements, des très justes, et puis des partages, hein. Carole, que j'ai mis aussi en évidence, elle souhaite redécouvrir son jardin dans son cœur. Et puis, tout plein de témoignages autour des expériences avec la nature, avec les arbres pour Titou. Et Faraz également. Et la conduite, nous découvrons. Tous la conduite, nous découvrons. Oui, tout à fait. Oui, merci. Merci pour vos témoignages. Alors, on va devoir conclure sur cette chronique. Je vous invite à la revoir en replay. Je vous invite à la partager. Et je vous invite aussi... Est-ce qu'on a un 2 minutes rapide pour le support du participant, Sana? Et alors, c'est du... OK. OK. Vous le savez, on a une liste. Je vous invite, si vous ne la connaissiez pas, Sana va peut-être vous partager le lien dans les commentaires pour vous connecter à la liste de nos participants. On a un support du participant pour jouer le jeu. Le but, c'est que oui, on a un partage, on partage des trucs, vous laissez ça rentrer, travailler à l'intérieur, qu'est-ce que ça va faire de positif en vous. Puis il y a le partage, on partage un outil. Donc, à chaque émission, il y a 3 petites questions, 3 points. Et là, je vais vous le montrer à l'écran, comme on le fait à chaque émission. Et ça, vous allez le recevoir directement dans votre courriel, si vous le voulez, 3 heures avant l'émission, vous le recevez. Donc, aujourd'hui, en quoi la nature nous amène à grandir? Sana va me donner un coup de bâton si je ne vais pas plus vite. Donc, premier point, qu'est-ce qui résonne en moi quand je regarde la nature? Donc, c'est la question que j'aime me poser. Qu'est-ce qui résonne en moi? Comme la vie, c'est vibration, énergie. La résonance joue un rôle clé dans la communication avec l'échange. Donc, qu'est-ce qui résonne en moi quand je regarde la nature? On a eu des beaux partages. Merci encore de vos partages. C'est vraiment extrêmement précieux. On a eu des partages. J'ai croisé dans les partages, Sana, qu'il y a quelqu'un qui dit « Je regarde à l'extérieur l'arbre, puis ça montre des émotions. Il y a des choses qui résonnent. » Donc, qu'est-ce qui résonne en moi quand je regarde la nature? Parce que l'information qui est transmise, je n'ai pas besoin d'aller en vacances l'été, puis je dois attendre toute l'année. C'est cette même information-là, qui peut rester en moi. Si je me mets à échanger et discuter avec, je crée une relation avec la nature, puis je peux l'avoir en tout temps. Deuxième point, comment je peux vivre en cohérence avec la nature? Hein, quand je vous parlais du mindset pénurie, après évoluer avec un mindset croissance, abondance, pour vraiment être le joueur, mais comment je peux vivre en cohérence avec la nature? Comment on peut s'inspirer de la nature pour vivre en cohérence avec? Et le troisième point, le dernier pour ce support de cette semaine, qu'est-ce que je peux apporter dans le monde pour rendre la vie encore plus merveilleuse autour de moi? Donc voilà, les amis. Merci. Merci, merci, merci. C'est également les merci que je lis ici dans le chat. Robert, je te remercie également. On vous attend mardi prochain. Vous connaissez maintenant, pour les personnes qui ne connaissaient pas Robert, hein, j'ai aimé tes images et ta simplicité. C'est la première fois que je te vois, Jacinthe. Je vous invite à vous inscrire à cette liste. Je vous invite à nous rejoindre à chaque rendez-vous. C'est tous les mardis, c'est 19h, heure de Paris. Je vous rappelle que dès la semaine prochaine au Québec, ce sera donc 14h et non pas 13h. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de vibrations positives et un grand pouce pour toi, Robert. Bye. Merci.